Donc, on va faire le tas 2. Parce que j'ai coupé. Sacré, moi. Donc, on va faire le tas numéro 2 qui est là. OK. Donc, on va voir les messages pour le tas numéro 2. OK. Allez, on va faire ce qu'on appelle des coupes. Bougez pas parce que j'ai une petite main. Alors, moi, dans le jeu, dans celui-ci, j'ai rajouté les 12 signes. Du coup, il est un peu plus épais. Donc là, dans la coupe, on parle des taureaux et de leur blocage. Ils ont des blocages karmiques. Ah, ben, s'ils ont des blocages karmiques, c'est que des blocages karmiques ancestrales, mais également dû à eux. Ah, mais c'est dû à eux. Alors, il doit, comme il y a 3 décans, c'est compliqué de vous dire lesquels, mais il y en a aussi qui ont parlé derrière le dos de certaines personnes en mauvais termes. Ça leur met une facture karmique, comme on me le dit. Il y en a aussi qui n'ont pas accepté une séparation. Une séparation avec un homme ou une femme en amour. Où ils ont fait des pieds et des mains pour garder quelqu'un. Ah ben ça leur a créé des blocages karmiques aussi. Ouais. Où ils n'arrêtaient pas d'avoir des conflits, des disputes à répétition. Ah bah. Et un des deux voulait mettre un terme à la relation. Blocage karmique. Donc là, j'ai eu ça. Donc j'ai le bélier. Donc pour moi, on avait fait ce qu'on appelle des rituels. Sur les béliers, c'est pas les béliers. Ah ouais, mais ça a été enlevé. On a nettoyé les béliers. Ouais. On les a vraiment nettoyés à fond. Ah ouais. À fond, à fond. Donc les béliers vont mettre un petit moment avant de repartir sur les chapeaux de roue, mais ça arrive. Et vraiment, il ne faut pas avoir honte de faire ça à des béliers. Bon. Mais à mon avis, on ne l'a pas fait qu'à des béliers, à d'autres. Donc pour certains, la même personne a fait un gros nettoyage. Ok. Ensuite, on a les sagittaires. Alors, il y a des sagittaires. Alors évidemment, attention, ce n'est pas tous les sagittaires. Je le répète parce que je pense que c'est très important de le dire. Ok. Les béliers, il y a 3 décans. Ah, ben c'est pas tous les béliers, c'est pas à tous les béliers qu'on a fait de la magie noire. Ah non, c'est à certains décans. Ah ben ils sont en cours de... Ça y est, on les a nettoyés. C'est pas tout ça. Bon. Ensuite, au niveau des sagittaires, c'est pas tous les sagittaires. C'est un décan en particulier qui avait de très mauvaises pensées sur une ex. Très vilaine pensée. Qui n'a pas digéré, qui n'a pas accepté leur séparation. Qui a fait comme si, mais non. Alors, c'est pas tous les sagittaires avec leurs ex, hein, je le précise. Hein. C'est un décan en particulier, hein, parce que sinon, on va plus s'en sortir. Hein. Ok. Donc voilà, je le répète. Hein. Mais si. Alors, pour les sagittaires, c'était pas de la magie noire. Hein. Ensuite, j'ai des lions. Ah ben, il y a des lions qui a un décan de lion qui a fait de la magie noire. C'est de la magie noire. Je pense à une personne
côté cœur, parce que on ne voulait pas qu'un homme et une femme soient réunis. Qu'un homme et une femme aient des discussions téléphoniques, SMS, tout ce que tu veux. Bon, ben ça a été nettoyé aussi. Ok? Voilà. Pour que l'état naturel des choses reprenne sa place, on va dire. C'est inadmissible. Bon. Voilà. Donc, attention, c'est pas pour tout le monde. Non, parce que bon, voilà quoi. On me dit que il y a des ex qui excusez-moi, des ex qui ont une drôle de bah c'est des ex mais bon se demande ah bah des ex mais ils sont ex ceux-là ces hommes et ces femmes, il y en a en pagaille mais comment dire un des deux qui aimerait récupérer l'autre. Des ex qui aimeraient récupérer l'ex. Il y en a plein comme ça. Ouais, pauvre. Ouais. Au fond de leur cœur, ils sont encore amoureux de toi. Mais toi, tu ne te vois plus avec elle ou lui. Non. Tu ne te vois plus dans quoi que ce soit d'ailleurs, que ça soit avec homme ou femme. Mais de l'autre côté, il y en a un des deux que si. Mais il te le dira pas. Non. Parce que a peur que tu lui répondes non mais de toute façon tout est fini entre nous. Hein. Ça ne fonctionnait pas entre toi et moi. Je vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. Hein. Bon. Mais il y en a un des deux qui se pose la question. Bref. Voilà. Donc, il peut y avoir des inversions aussi. Hein. Ah ben, ça peut être des nanas hein, qui sont encore amoureuses de leurs ex. Il y en a. Comme des gars qui sont encore amoureux de leurs ex. Mais il n'y a plus la réciprocité. Non, il n'y est plus. Alors, il y en a hein, qui ont déjà... ils sont casés avec d'autres personnes. Ah, mais si. En ménage et tout. Il y en a, ils sont mariés. Il y en a, ils sont pas mariés. Il y en a, ils vont se marier. Ok. J'ai de tout. Ah, au niveau des ex, il y en a. Il y en a, ils se sont remariés. Il y en a, ils vivent ensemble, mais comme ça, à la colle. Mais il y en a, ils sont paxés. Hop. J'en vois plein. Je vois aussi ceux qui vont demander la main à un homme ou une femme. Mais les ex ne sont pas encore au courant. Non. Parce qu'il y en a, ils ont le contact encore avec leurs ex. Quelle belle foutaise. Ah mon Dieu. Non. Vous avez vu ça, vous? Hein? Non. Non, c'est pas recommandé. Non, c'est pas du tout recommandé. Hein? Là-haut, ils disent que c'est pas du tout recommandé d'être ami avec ses ex. Hein? Non. Ça crée des problèmes. Ah, mais si oui, il n'y en a pas. Avec qui? Avec ton mec ou ta nana. Si tôt ou tard, ça crée des ambiguïtés, des doutes, des mal à l'aise et tout. Mais qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. C'est pas moi qui vous le dis. Ah non, je vous transmets. Ah ben non. Non, désolé. C'est comme on n'a pas à aller voir son ex en cachette de son nouveau mec. Non, c'est anormal. Ah non.
Ah, et que vous ayez eu des enfants ou pas. Non. C'est anormal. Hein? Non, c'est pas normal. On ne cache pas à sa future que on a de la communication ou du visu avec son ex. Hein? Hop, hop, quelle belle erreur. Hein? Ça fout la merde tôt ou tard avec ta nouvelle nana ou ton nouveau gars. Ah ben mettez-vous à leur place. Mettez-vous à leur place. S'ils apprennent, peu importe comment, hein, que vous discutez avec les ex, qu'il y ait des enfants ou pas, mais ça va pas ou quoi? Ah ben c'est pas normal. Non, non, on ne cache jamais à sa copine, à son copain, à, à sa femme, ou à son mari, ou à ceux bientôt qui vont faire des demandes. Non, jamais de la vie. Non, et qu'il y ait eu des enfants ou pas des enfants, jamais de la vie. Ça fout la merde à coup sûr. Hein. Tôt ou tard. Ah non. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Alors là. Hein? Et après, tu vas te disputer. Soit avec ta nouvelle copine, ton nouveau copain, ta femme, ou ton mari, ou ceux qu'ils vont demander bientôt la main à quelqu'un. Hein? Ben, tu vas te disputer à cause de ton ex. Mais c'est... Moi, je vous dis ce qu'on me dit, je transmets. Ah ben, écoutez, moi, je suis célibataire. Hein. Ok. Moi, si par exemple, j'avais un copain, ou que j'étais marié, ou paxé, hein, moi, si un ex il vient me parler, d'ailleurs, je vois pas pourquoi je reparlerai avec un ex à moi. Ah ben non. Je m'en fous, moi. C'est un ex. Donc, il n'y a pas de raison que je discute avec un ex. Hein. Non. Non. Mais, si pour une raison ou une autre, hein, ah ben, par exemple, il vient me parler, hein, ben moi je vais le dire à mon mec ou à ma nana. Mais si, je cacherai rien. Ah non, rien à mon homme, Rien. Mais non, c'est des histoires à emmerde à coup sûr. Désolé, c'est la pure vérité, on me le dit. Bon, il y en a après, ils se disent, ouais, mais bon, c'est mieux que je lui en parle pas. Et pourquoi? Pourquoi? Mais de toute façon, vous avez... Non, ils n'ont rien à se dire. Non, les ex, ils n'ont rien à se dire. Non. Non. S'ils ont des enfants, ah ben ça fait quoi? S'ils ont des enfants, tu peux très bien dire à ta nouvelle femme, eh ben écoutez, à ta nouvelle femme, ou à ton nouveau mari, ou à ton nouveau copain, que tu as communiqué avec la mère de tes enfants. Mais le cache, ben, c'est pas normal. Non. Même des fois, tu vas avoir les ex qui vont dire non, mais ne lui en parle pas, c'est pas la peine. Ah ouais, pourquoi c'est pas la peine? Ah, moi, je pense que c'est la peine. Hein. Ah, si, c'est très. Ah, si, c'est la peine. Ah, c'est très la peine. Oh là là, mon Dieu. Oh, que si, c'est la peine. Hein? Ah, ben si. Parce qu'on ne cache rien à l'homme ou la femme de son cœur. On lui dit tout. Absolument tout. Mais si, c'est la base. Hein. La base, c'est la confiance. La base, la base, c'est quoi? C'est la confiance que tu mets dans l'homme ou la femme que tu aimes. À partir, ah ben, si l'homme ou la femme que tu aimes te cache quelque chose, que ça soit lui qui se dit « Oh, je vais pas lui en parler parce que bon, elle va pas le comprendre », c'est pas normal. Non. Et si c'est ton ex qui te le dit, hein, c'est qu'elle veut te guérir. Ah, c'est que, hein, elle veut foutre de la merde. La merde entre toi et la nana ou le mec que tu aimes. Ah, mais tu peux être sûr. Et que ils ont de très mauvaises idées dans la tête. Hein, ils veulent te récupérer. Mais c'est à coup sûr des emmerdes, on me dit. Donc, désolé, hein. Ah, bah écoutez, désolé. Écoutez, à partir du moment où on a une nouvelle copine, ou un nouveau copain, ou qu'on se marie, ou qu'on se paxe, ou qu'on a l'intention de le faire, on ne cache rien à l'homme ou la femme que l'on aime. Si c'est le cas, c'est pas normal. Non. Ah ben non. Ah ben c'est qu'il y a un gros problème. Hein. Ah ben, ou le mec, ou l'ex,
ou ton mec, ou ta nana, ou et ex. Hein. Alors là, tu peux être sûr. Hein. On me le dit. Ah, mais c'est... Alors là... Et on ne retourne jamais voir des ex. Jamais. Pourquoi faire? Écoutez, pourquoi faire? On me dit, retourner voir des ex. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils ont à te dire? Qu'est-ce que ton ex, homme ou femme, aurait à te dire? Quoi? Ben quoi? Et que tu le caches à la nana ou au mec que tu aimes? C'est pas normal. Ça pue la merde. Écoutez, quand un ex veut te revoir, une fois que réellement ils sont séparés, bah c'est pas normal. Ça pue la merde. Ça pue le guet-apens. Ah là là, ça pue le guet-apens. C'est que un des deux veut repêcher l'autre. Souvent. Ah, pratiquement toujours. Bah, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Deux ex ensemble qui se revoient. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Parler de quoi? De leur passé ensemble? Pourquoi faire? Quel intérêt? Puisque c'est fini, on me dit. Bon. Du travail de la nana ou du mec? Pourquoi faire? Puisque tout est fini. Bon. De l'évolution de celui ou celle qui a quitté l'autre. Pourquoi faire? Il n'y a aucun intérêt. Non, puisque c'est ton ex. Non. Désolé. Ah ben non. Ah, pour ceux qui ont des enfants. Ben non. Désolé. Non, tu ne vas jamais voir. Hein? Non. Non. Ton ex pour discuter, par exemple, comment va se passer la garde des enfants. Non, jamais seul. Mais ça va pas. Jamais. Non. Non. À partir du moment où tu ne vis plus sous le même toit que le mec ou la nana, même les enfants, non. Ah ben non. Ah ben non, hein. Tu vas avoir des emmerdes avec ta copine ou ton copain ou ta femme ou ton mari. Non. Ou ta future femme ou future paxée. Non. 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 Ah ben bon, on me dit non, j'insiste. Hein. Ah non. Ah ben non. Désolé. Écoutez, il y a des avocats, non? Normalement. Écoutez, tout ce qui est la garde des enfants, il y a des avocats. Eh ben, c'est les avocats. Hein? C'est les avocats. Hein? Non. Ou alors tu vas avec ton avocat. Ah ouais, mais tu restes avec ton avocat ou ton avocate. Hein? Et tu restes pas Non. Tu ne restes pas seul avec ta future ex. Non, jamais de la vie. Même si c'est pour parler des enfants, des gardes, des pensions alimentaires, non. Non. C'est des emmerdes. Désolé. Des emmerdes pour qui? Tu auras des emmerdes avec ta nouvelle copine. Pour ceux qui en ont déjà une. Et si tu n'en as pas, ben faites très attention. Ah ben écoutez, je vous le dis parce que c'est la vérité. Ah ben écoutez, parce qu'il y a une personne de trop. Hein. Ah ben écoutez, désolé. C'est pas normal. Ah non, non. Ah ben non. 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 Ah ben quand c'est fini. Hein. Qu'il y ait des enfants ou pas. Non. Peu importe, on me le dit clairement. Ah ben si vous voulez avoir des emmerdes, allez-y. Avec votre nouveau mec ou votre nana. Allez-y, hein. N'hésitez pas. Bon, ça va. Putain, j'en ai. Hein. Ah ben écoutez, parce que ton ex, elle s'en fout. Hein. Ton ex, homme ou femme, n'en a strictement rien à faire. Hein. Ah, ou n'en aura strictement rien à faire. Hein. Parce qu'il y en a, ils sont en plein dedans. Ah, il y en a, c'est pas encore. Hein? Non, c'est pas encore. Il y a les mecs et les nanas qui sont en cours de séparation. Alors, il y en a, ils ont quelqu'un d'autre. Il y en a pas encore, mais ça viendra. Ça approche. Ah là là. C'est une très mauvaise idée. Hein. Je préfère vous le dire. Hein.
bah, c'est pas bien. Non, pour qui? Ben, c'est pas bien pour ta nouvelle nana. Non, ça ne se fait pas. Désolé. Et même si c'est que pour discuter. Non. Désolé. Ben, moi, je le ferai pas. Hein? Si j'avais un copain et mon ex veut me parler, peu importe, je vous explique. Hein, moi, je ne suis pas dans cette situation, mais il me dit il faudrait qu'on parle pour la garde des enfants. Ah ben, j'y vais pas seul. Non, je n'y vais pas seul. Ah non. Si j'y vais, ah ben soit j'y vais avec mon avocat, homme, femme. Mais je reste pas seul une seconde avec mon ex. Hein. Non, pas une seconde. Et si j'ai pas l'avocat, je n'y vais pas. À moins d'être accompagné, mais si, de quelqu'un qui reste pendant toutes les discussions. Je ne reste pas une seconde seul avec mon ex. Mais jamais de la vie. Oh, vous les connaissez pas, les ex, vous. Hein. Mon Dieu. Ah, mais non. 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 À moins que tu n'aies personne encore dans ton cœur ou dans ta vie. Sinon, mais jamais de la vie. On ne va jamais voir un ex, une ex seule. Non. Ou tu vas accompagner. Par exemple, si vous avez été marié, si vous êtes marié, paxé, soit accompagné de ton avocat, homme ou femme, évidemment en semaine, si lui ou elle peut. Hein? Si vous n'êtes pas marié, si tu vas pas, à moins vraiment d'avoir un homme ou une femme, je sais pas, une meilleure amie, un meilleur ami, un membre de ta famille et qui te lâche pas. Je suis désolé. Oh, vous les connaissez pas, vous les ex. Oh là là. Pourquoi? Parce que dès que tu as quelqu'un dans le cœur, ça ne se fait pas. Basta così. Ah ben non. Et que tu vives avec ou pas? Non, ça ne se fait pas. Parce que vos ex, ils s'en foutent. Hein. Rien à faire. Je vous le dis, vos ex s'en foutent. Mais souvent même, toujours, soit ils veulent se venger de vous. Hein, c'est se venger de vous, de la fin, de la relation, et que d'une manière ou d'une autre, la nouvelle nana ou mec dans le cœur finira par le savoir, et c'est ce qu'ils espèrent. C'est vraiment, et ils ne vous veulent plus, mais c'est une vengeance. Après, cas numéro 2, oh putain, il y a ceux et celles qui vont espérer que du coup vous divorciez plus. Ou que vous vous sépariez plus. Mais c'est que vous remettiez ensemble. Mais si je ne connais pas les gens, toi. Faites très attention. Ah là 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 là. Mais c'est. Faites très attention. Moi, on me le dit. J'ai les deux. Donc ça dépend de ta ville. Ta ville. Ou ton département. Ou encore ton village. Ah ben ça. Oh mon Dieu. Oh, vous ne connaissez pas les gens. Hein. Ah ben écoutez. Alors évidemment, on n'est pas tous pareils. Hein? Ah ben, il y en a qui ne sont pas concernés. Non. Là, on me parle des hommes et des femmes qui vont se séparer. Ouais, se séparer. Mais qui, eux, s'ils veulent vous voir, c'est pas pour mettre à mal la nouvelle relation. Non, mais il y en a que oui. Soit ils veulent vous récupérer, soit ils veulent détruire la nouvelle relation avec ton mec ou ta nana dans le futur. Ah, mais c'est horrible. Mais si. Ah, je vous le dis. Donc faites très attention. Hors de question, normalement. Et évidemment, en général, ce type de nana ou de mec OAX, là, n'acceptera jamais que pour la discussion qui est ta nouvelle copine ou copain. Hein, ça démontre bien qui n'ont pas digéré la fin de la relation. Hein. Vas-y, essaye, dis, ça t'embête si je viens accompagner de ma nouvelle copine ou de mon nouveau copain? Hein? S'ils te disent, ben non, franchement non, ne me l'emmène pas, je ne veux pas la connaître, je ne veux rien savoir d'elle, de ta nouvelle copine, ou vas-y qui boit.
C'est qu'ils ont la haine. La haine. La haine de qui? Sur vous. Et de la nouvelle nana ou du nouveau mec. Parce que sinon, il n'y a aucun problème. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi d'aller accompagner de ta nouvelle nana ou de ton nouveau mec? Peu importe ce qu'un ex veut te dire. S'ils n'acceptent pas, c'est qu'ils ont la haine. Soit ils veulent se venger, qu'à un, on me dit, qu'à deux, ils veulent te récupérer. Point barre. Essayez, vous verrez. Essayez. Parce que quand on a surmonté la fin d'une relation, on accepte qu'il y ait la présence de la nouvelle nana ou du nouveau mec. S'ils n'acceptent pas, voilà. Écoutez, c'est la vérité. Mais quand c'est fini, c'est fini. Mais si, c'est fini, vous rigolez ou quoi? Donc faites très attention. Moi, voilà. Peu importe ce que ton ex a à te dire. Soit, s'il y a eu mariage au Pax, si tu as un avocat, tu vas en présence de ton avocat. Et tu lâches pas ton avocat d'une semelle, homme, femme. Peu importe ce qui se passe. Si tu n'as pas un avocat, vas-y avec un ami, homme, femme, ou quelqu'un de ta famille. Ou alors ta nana ou ton mec. Mais il y en a très peu qui acceptent. Tu connais pas les mecs et les nanas, toi. Derrière. Mon Dieu. Mon Dieu. Je rigole pas. Vas-y. Je vous le dis parce que c'est vrai. Bon. Donc là, on me parle des hommes qui ont l'intention soit de faire un déplacement, soit un voyage. Pour aller où? À mon avis, une femme. Une femme, pour les hétéros. Les mecs, pour aller voir une nana. La nouvelle femme de leur vie. Le séquence, je ne peux pas vous dire, messieurs. Après, il y a aussi les mecs gays. Messieurs. Les mecs gays qui vont aller voir leur nouveau mec. Mais il y a aussi les lesbiennes. Messieurs. Qui vont aller voir leur nouvelle nana. Après, il peut y avoir des inversions. C'est... Bon. Voilà. Mais je vous dis, il y a des ex à vous qui vont vouloir vous voir pour parler de papier, de machette. N'y allez surtout pas seul. Et ne restez pas une seconde seul avec eux. Non. Et même s'ils te disent, je peux te parler 5 minutes. Non. Tu lui dis non. Dis devant mon avocat, homme, femme. Ou sinon, il y a plusieurs cas. Devant mon avocat, moi je cacherai à mon avocat. Tu peux y aller. N'y allez pas. Non, pas une seconde. Avocat, pour ceux que c'est les avocats, les divorces ou les dépaxages, divorces, machin. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, il n'y a pas d'avocat du coup. Ouais, mais ils vont vouloir vous parler quand même. N'y allez pas seul. Si vous y allez. Non. Ou allez avec votre copain ou votre copine, mais à mon avis, ils ne vont pas vouloir. Non. Si ce n'est pas le cas, accompagné de quelqu'un. Un ami, homme, femme, quelqu'un de ta famille et qui ne vous lâche pas d'une seconde. Et peu importe ce que l'ex va te dire. Non, pas seul. Non. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut pas dire. Quand c'est fini. Donc, je vois pas qu'est-ce qu'on peut pas dire. Par exemple, devant son avocat ou avocate. Ou devant sa copine ou sa nouvelle copine. Ou devant son nouveau copain. Il n'y a pas beaucoup qui vont accepter. Ou devant un meilleur ami, homme, femme ou un membre de sa famille. Dites non. Non. Moi, je vous le dis. Parce qu'on me le dit. Hop, vous ne connaissez pas les gens, vous. Oh là là, vous savez. Oh là là. Mon Dieu. Si vous saviez. Attention. Moi, je vous mets en garde. Moi, par exemple, si je serais marié, je divorce. Que je prends mon avocat. Je lui dis au mec, vas-y. Tu peux tout dire devant mon avocat.
Bah, en général, après, c'est non, mais c'est bon, rien. Non, mais c'est un truc en privé. Bah, vas-y, tu peux parler devant mon avocat, hein. Peu importe ce que tu as à dire. Ah, bah. Et en général, bah, ils disent non, mais c'est bon, laisse tomber. Ouais, ou un truc du genre. Non, mais ça ne le regarde pas. Pourquoi ça ne le regarde pas? Tout regarde ton avocat, hein, homme-femme. Hein. Et pour ceux qui n'ont jamais été mariés, c'est pareil. Qu'est-ce que tu peux pas dire, par exemple, devant un membre de ta famille ou ton meilleur ami, homme-femme? Attention, ils sont vicieux, les gens, on me dit. Attention. C'est abusé. Écoutez, il n'y a rien de secret. Hein. Les relations sont finies. Donc, qu'est-ce que tu peux pas dire, par exemple, pour ceux qui vont divorcer devant un avocat? Tu peux tout dire. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, qu'est-ce que tu peux pas dire, par exemple, je sais pas moi, devant ta mère, ton père, ton frère, ta soeur? Ça ne regarde personne. Ah ouais, pourquoi ça ne regarde personne? Parce qu'il n'y a rien de secret, tout est fini. Donc, ce que tu peux dire, ah ben si, ne vous laissez pas prendre au piège. Qu'est-ce que tu peux pas dire, par exemple, en présence de ton avocat homme-femme? Et pour ceux qui ne sont pas mariés, qu'est-ce que tu peux pas dire, par exemple, devant un frère, une soeur, un frère, une soeur, une mère, un père? Vous laissez pas avoir. Ils sont vicieux, les ex. C'est du haut level. Mais c'est... Mon Dieu, c'est pitoyable. Là où ils pensent que vraiment, c'est tellement bas. Mon Dieu. Ah mais c'est petit. Et puis en plus c'est gros comme une maison. Mais si. Écoutez, qu'est-ce que tu peux pas dire pour ceux qui sont mariés devant l'avocat? Homme, femme. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, qu'est-ce que tu ne veux pas dire en présence? Ouais, Gérald, c'est 2 personnes de ta famille à toi. Ou amicales, quoi. Bien, ben, c'est pas des secrets, ils se séparent. Donc, qu'est-ce que, par exemple, les futurs ex-hommes ou femmes ne pourraient pas dire en présence des autres? Allez, quelle foutaise. Ah ben, vous laissez pas avoir. Ils sont vicieux, les gens. C'est du haut level. Ah oui, ils y réfléchissent avant. Ouais, bien sûr, avant que vous veniez. Mais c'est... Ah, mais les gens sont vicieux là-haut, ils me disent. C'est abusé. Si, comme les ex sont vicieux et vicieuses. Vous ne laissez pas avoir. Ouais, là, c'est ouais, tu veux pas qu'on discute pour parler de nos problèmes de couple qu'on a eu. Elle est bonne. Ah, ben là, oui, ils sont morts de rire. Hein. Tu veux pas qu'on en discute seul à seul, ouais, avant d'en arriver au divorce. Mais eux, ils veulent divorcer, par exemple. Ah ben, c'est fini, quoi. Ah ben, ne vous laissez pas duper, n'allez pas les voir seuls. Non, en présence de votre avocat, homme, femme. Et ne restez pas une seconde seul avec les mecs ou les nanas. Oh, pauvre, ils vont essayer de vous endormir et de vous réembobiner. Oh, qu'elle est bonne. Oh là là, ils sont intelligents. Oh là là. Mais qui? Les ex, hein. Ah, ils sont forts dans la manipulation d'autrui. Hein. Mon Dieu. Mon Dieu. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, c'est la même chose. Ah, pauvre. Mais si. Et si c'est pas ça, hein, ils veulent casser. Et si c'est pas ça, ils veulent se venger. Si et casser toute votre future relation avec quelqu'un d'autre. Ah, mais je vous le dis, c'est horrible, les gens. Écoutez, horrible. Ah oui, parce qu'ils vont pas bien en général, tu vois. Que ça soit schéma 1 ou 2. Mais oui, vous inquiétez pas. Ouais. Bon, attendez, je vais rentrer mes chiens. Je vous ai expliqué. À la maison. Luna, princesse. Allez, la sieste. Voilà. Vous allez vous reposer maintenant. Oui, buvez un coup, c'est bien. Et manger un peu des croquettes. Miam, gougou. Donc voilà. Mais si, ils sont vicieux, les gens. Donc, voilà. Bref. C'est horrible, hein, la mentalité. Ah ben, parce que ils n'acceptent pas la séparation. Alors, soit ils n'acceptent pas la séparation. Donc, attention, on va écouter la vidéo si vous voulez. Il y en a, ils sont pas mariés. Mais il y en a, ils n'acceptent. Non. Et ils veulent vous rembobiner. Alors, si vous êtes marié,
Ah ben n'y allez, non, jamais seul. Et ne restez pas une seconde seul. Pour ceux qui ne sont pas mariés, il y en a aussi qui n'acceptent pas. Ils veulent vous rembobiner. N'y allez jamais seul. Et ne restez pas une seconde seul. Après qu'à deux, il y en a, ils veulent plus. Mais ils veulent détruire votre nouvelle relation. Ah bah, à vous de voir. Mais c'est pourri. À vous de voir. Ah ben. Parce que là, il y en a, rien ne va plus. Ah là là. C'est fini. Donc, attention. Ah bah, si vous voulez... si vous avez, là, il y en a, ils ont quelqu'un déjà. Ouais. Donc, si vous voulez être heureux dans le futur avec... Ah non, mais... en plus, il y en a, ils ont l'intention de vous récupérer. Oui, de vous travailler. Ouais, au corps, si vous voyez ce que je veux dire. Marié, pas marié. Ben, n'y allez pas seul. Ah ben, ne restez pas seul avec le mec ou la nana. Une seconde. Non, pas une seconde. Ah ben non. Ah ben non. Ah mais je rigole pas. Donc, à vous de voir. Ah bah... il y en a, ils ont beaucoup à y gagner aussi. Au niveau de leur équilibre financier. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. C'est de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et ils ne vous aiment pas. D'ailleurs, il y en a, ils ne vous ont jamais aimé une seule seconde. Par contre, ton nouveau copain ou ta nouvelle copine, il y en a, oui, il y en a, vous connaissez déjà. Ben lui ou elle t'aime vraiment. D'ailleurs, t'as toujours aimé. Elle ou lui ne t'a jamais aimé. C'est pas du tout pareil. Donc, ne restez pas seul avec le mec une seconde. Ou la nana. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, c'est idem. Il y en a, ils ont déjà quelqu'un. Il n'y en a pas encore. Ah ben voilà, c'est ça ces gens-là. Pervers ou narcissique. Homme, femme, je vous dis pas. Ah ouais, mais ils vont le dire des autres. Que c'est les autres, les pervers ou narcissiques. Et c'est eux les pervers. Ah ben, homme, femme. De vos futurs ex. Oh, quand si vous saviez, excusez-moi pour le gros mot. C'est impressionnant. Ah ben, c'est des hommes pervers ou narcissiques. Au level. Et des femmes. C'est, ah ben, ce que vous voulez plus. Oh, pauvre, comment ils manipulent tout le monde. Ah ouais. Ben, ils ont manipulé leur mec, leur nana à une époque. Ah, que c'est. Pour arriver à être avec eux. Oh, que c'est. Il y en avait même qui avaient connu quelqu'un. Ah ben, ils les ont tellement manipulés qu'au final, ils se sont casés avec eux. Ah, maintenant, ils ne veulent plus. Ah ben, ne restez pas une seconde avec eux. Ah oui, et en plus, il y en a, ils sont adeptes de magie noire. Ne buvez rien. Ne buvez rien. Ne mangez rien de eux. Ah non, ne mangez rien de eux. Ni manger, ni boire. Oh là là. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour garder des mecs, des nanas, juste pour le pognon. Cela, c'est que ça. Pognon, pognon, pognon. Vous n'avez pas honte. Vous les avez jamais considérés, ces hommes ou ces femmes. Vous les avez jamais aimés une seule seconde de votre vie. Et en plus, vous leur faites ça. Vous ne voulez pas les laisser partir. Parce on va voir s'ils ne vont pas partir là où ils disent. Vous ne gagnerez pas. Mon Dieu. C'est horrible. Hein. Ah ben là, ils ont pris une décision assez tranchante. Ouais. De tout arrêter avec leur mec ou leur nana. Bon. C'est fini. Ah ben il y a la rupture. Hein. Ah, et puis il y a eu plusieurs ruptures. Mais comme magie noire, manipulation sur ces pauvres mecs, ces pauvres nanas. Mon Dieu. Oh, vous n'avez pas honte. Hein. Là où ils disent. Hein. C'est horrible. Ben non. Ils sont pas heureux, ils n'ont jamais été à vos côtés. Désolé. Bref. Donc, et voilà ce qu'ils leur ont fait. Ces mecs et nanas. Hein? Ne restez pas une seule seconde seul avec eux. Ne mangez plus rien, plus rien. Ne buvez plus rien.
Je vous dis, ne mangez plus rien venant d'eux. Plus rien. Ne buvez plus rien venant d'eux. Et attention, qu'il n'ait rien de vous. Rien de vous. Ni photo, ni vêtements, oh pauvre. Ni poils de cheveux, ni en bas, rien. Oh pauvre, attention. C'est des adeptes de magie noire, ceux-là. Et de rituels. C'est des pervers narcissiques au level. Très dangereux ces mecs et ces nanas. Ah ouais, mais ils vont le dire des autres, toujours. Ah, elle est bonne, celle-là. Et concernant, par exemple, ta nouvelle nana ou mec, il y en a, ils l'ont déjà rencontré. Eh ben, ils vont dire que c'est ta nouvelle nana ou mec qui est pervers ou narcissique. Et c'est la nana ou le mec en question avec qui tu as fait ta vie avant. Ils sont même capables de dire que ta nouvelle nana, ouais, la nana, oui, ta future ex. T'as fait de la magie noire et tout, machin. Alors que c'est ta nana ou ton mec, futur ex, qui te l'a fait. Donc pas de race, ceux-là. Ah ben ceux-là, c'est des sans race, un peu importe. Ah ben même s'ils ont des races, hein, c'est des sans race, ceux qui font ça. Bref, attention à vous. Donc voilà. Hein? Il va y avoir un. Ah ben on parle de déménagement. Ah ben tout est fini entre ces mecs et ces nanas. C'est ah ben ils ont des tas de choses à faire, à régler dans leur vie avant. Hein. Mais après vous allez vous retrouver si vous vivrez avec l'homme ou la femme que vous aimez. Ah ben c'est pas vos ex à vous. Non, c'est ton nouveau mec ou ta nouvelle nana. Alors il y en a vous connaissez. Il n'y en a pas encore mais ça viendra. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.